Le challenge, quand tu dessines un personnage, c'est de savoir par où commencer. J'ai longtemps dessiné comme bon me semblait en atelier de modèle vivant, mais ça ressemblait à rien. Du coup, depuis que j'ai écouté les conseils d'un maître dessus et de sa façon simple et efficace de faire, tout cela m'est devenu beaucoup plus simple. Tu vas voir, c'est vraiment facile. C'est parce qu'on va utiliser les points de repère qui sont cachés sur le corps. Salut, moi c'est Kuong et dans cette vidéo je vais te montrer où sont ces points de repère sur le corps humain et comment les utiliser pour mieux dessiner d'après observation. Tout ça, ça a pour but de t'améliorer dans ton dessin de personnage. Donc c'est parti. Donc pour bien commencer un dessin de personnage, il faut bien chercher au niveau de la pose et de chercher les lignes droites. Comme tu as vu, j'ai cherché les lignes droites les plus droits possibles sur le personnage évidemment. Donc tu vois au niveau de sa tête qui traverse tout son corps, c'est vraiment utile de chercher et positionner rapidement la silhouette du personnage de cette manière là. Tu vois, je ne complexifie pas les choses, Il faut surtout chercher à simplifier au maximum le départ. Et évidemment, il faut trouver les bonnes proportions. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur les bonnes proportions, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je regarde parce que souvent les gens me disent qu'ils savent mesurer les proportions, mais je suis pas sûr. Donc voilà, si tu as envie de savoir, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Et là c'est vraiment intéressant. C'est, tu vois, quand tu as bien posé la silhouette, tu peux poser enfin la cage thoracique. Et comment on fait ça? C'est déjà trouver le milieu du corps. Ça c'est important, ça je le dis souvent, c'est le milieu du corps, c'est le plus important. Et si tu fais comme si tu découpais le corps en deux, tu peux dessiner par exemple une courbe qui passe au niveau de la fourchette des clavicules, c'est-à-dire le point entre au milieu, en haut du sternum et qui relie les clavicules, c'est le milieu de ta cage thoracique. Ça passe jusqu'au nombril et ça passe jusqu'à ta zone pelvis, ta zone de ton sexe, je crois que c'est ça, pelvis, mais je me souviens jamais des noms anatomiques. Et en fait, ça te permet déjà de bien situer, de bien positionner la cage thoracique dans l'espace. Quand tu passes bien sa cage thoracique dans l'espace, c'est beaucoup plus simple à dessiner le corps. Et tu peux remarquer, souvent on a un creux, enfin on a une bosse, on voit souvent la cage thoracique à travers le corps. Et c'est vraiment ça qu'il faut que tu observes, c'est au niveau des coins, c'est juste en dessous des seins sur les femmes. Et nous, si t'es un homme, c'est surtout sur quand tu vois les côtes. C'est surtout ça, voilà, c'est les côtes. Mais c'est au niveau des tétons, c'est juste en dessous des tétons, c'est là que tu le vois le plus. C'est parce qu'il y a un raccordement musculaire à cette partie-là, entre la cage thoracique et le bassin. Et forcément, on voit vraiment les os qui ressortent. Et c'est vraiment ces os qui ressortent au niveau de la cage thoracique qui est super important de prendre en compte dans ton observation. Il y a aussi au niveau des clavicules, sur le haut, les clavicules entre l'épaule et la clavicule, tu vois, c'est au niveau où le point de rotation de ton bras, et ce qui fait que tu as un petit os qui ressort, et tu verras que ça se voit chez tout le monde, surtout chez la femme. Et ce point là et le point qui est en face, à gauche, enfin à gauche-droite, à l'opposé, c'est-à-dire que tu as deux points au niveau des clavicules. Si tu te touches, tu vois qu'il y a une petite bosse ici, là, au niveau de tes clavicules à l'extérieur. Et vraiment ces deux points là te servent souvent à construire ton personnage. Tu remarques bien si tu remarques bien au niveau là, ça m'a aidé à dessiner le bras. N'hésite pas à regarder plusieurs fois comment je dessine ce modèle là. C'est la copie d'un dessin de maître, c'est de Watt, c'est sa façon de faire. Et ça m'a beaucoup bien structuré mon dessin. Avant je faisais pas comme ça, moi je commençais souvent par le bassin, parce que pour moi en tant que dessinateur c'était beaucoup plus important de trouver le centre d'équilibre en termes de dessin avant de dessiner la tête. Mais lui il dessine la tête en premier, enfin il pose bien les proportions, il dessine la tête, enfin il structure la tête en premier et il met la cage thoracique et le bassin et il dessine les deux points des clavicules. Et ensuite, il structure le dessin de haut en bas, d'une manière comme je fais quoi finalement. Mais je rajoute aussi ma façon de faire. Je prends tout ce qui est bien pour moi chez Watt et tout ce qui est bien chez moi. J'ai fusionné les deux. Et évidemment, quand tu commences à apprendre d'un maître, il faut vraiment suivre à 100% sa manière de faire avant de l'assimiler à ta manière. Sinon tu vas pas comprendre toute la structure. C'est un peu ce que je reproche aux autres formateurs de dessin, c'est leur manière de vendre, de te vendre une formation, de t'apprendre le dessin, c'est en te disant que ouais j'ai appris un petit peu partout
et voilà, j'ai fait à ma sauce. Non, c'est pas du tout ça, je suis pas d'accord. Bon, après, il y a peut-être des nuances, hein, évidemment, ils ont pris ce qu'il y a de mieux, mais je me demande si ils ont vraiment appris ce qu'il y a tout à apprendre d'une seule personne avant d'aller chez une autre. Et du coup, on a une petite ratatouille, et ce qui fait qu'on a vraiment des mélanges de techniques incestueuses, malheureusement. Et du coup, je suis pas fan de certains enseignements. Après, c'est de bonne volonté et je pense qu'ils sont très solides, mais voilà, moi je suis un petit peu plus pointilleux sur ce point-là. Donc fais bien attention. Mais voilà, si tu débutes, évidemment, c'est pas très important, on pense pas à ça. C'est surtout pour les pros qui me regardent, donc il faut bien qu'ils fassent attention. Aussi au niveau des repères osseux, c'est vraiment important que la cage thoracique elle prend toujours la forme. Au niveau de la silhouette, la cage thoracique prend toujours la forme. Et la silhouette, c'est toujours l'os des hanches qui prend la forme. Peut-être chez les femmes c'est un peu plus bombé parce que c'est souvent la matière graisseuse qui stocke là chez les femmes, alors que chez les hommes c'est surtout au niveau du bide. Ensuite, moi je te conseille surtout de te toucher pour voir qu'est-ce qu'il y a comme repère osseux à se repérer. C'est souvent au niveau du coude, au niveau des articulations. Par exemple, le pied, là, tu vois, au niveau du pied, il est vraiment important. Au niveau du talon d'Achille, ta rotule, je crois que ça s'appelle comme ça. La rotule, c'est vraiment important. Ça te permet vraiment de bien poser ton pied et vraiment cherche la rotule pour bien le placer dans la perspective. Tu verras que automatiquement tes jambes sont beaucoup mieux placées. Et tu verras que si tu compares les rotules avec les genoux, c'est magique parce que tu vas bien dessiner dans la perspective. Et d'ailleurs, si tu as aimé ce conseil, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin dans le dessin de personnages, il y a une vidéo de 30 minutes pour te donner un cours complet sur les 3 fondamentaux à maîtriser si tu veux dessiner des personnages comme un pro. C'est en description de cette vidéo, je t'invite à cliquer dessus et tu auras toutes les informations. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!